Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, la ronde 3 de l'Open de Castelnau-Montrachet 2023 contre HDBA Jean-Claude, 1386 feed. J'ai les pièces blanches et on envoie tout de suite. J'envoie B4, comme ce que j'ai envoyé à l'Occitanie en 2023. B4, mon adversaire me répond D5. Donc pour ceux qui ne connaissent pas B4, je l'ai déjà mentionné dans mes vidéos d'avant. L'idée c'est de prendre de l'espace à l'aile dame. Sur un potentiel cavalier en C6, on peut pousser B5 et prendre de l'espace et enlever le cavalier qui défend les cases centrales. Ça libère également le fou qui va pouvoir taper sur la grande diagonale. C'est plus risqué parce que le pion part un peu trop loin par rapport à une Nimzo Larsen où il pourrait être ici. Par exemple, une variante serait E6 pour venir taper le pion en B4. Ce serait une variante possible. Ici, il joue D5, je joue fou B2, donc je place mon fou sur la grande diagonale. Il joue cavalier F6, il se développe. Cavalier F3, je me développe. Cavalier C6. Donc, quand on a parlé, dès que le cavalier se met en C6, B5, bam, on attaque le cavalier qui défend du coup plus les cases centrales. C'était cavalier C6, c'était pour essayer de pousser le 5. Du coup, il va pas pouvoir. Il joue cavalier A5. Donc, le meilleur coup serait été de repartir en B8 pour pouvoir le recycler et pouvoir pousser le 5. Il part en A5, donc il veut peut-être venir en C4. Je joue D3, j'empêche de venir en C4. Alors ici, il y a deux dispositifs. On peut jouer soit avec E3 et C4 pour essayer de venir taper le centre, ou on peut jouer avec D3, et vu que ce fou ne sortira pas ici, on va le faire sortir de l'autre côté avec G3 et fou G2. D3, j'empêche un KC4 qui viendra taper mon fou. A6. Alors ici, je pourrais jouer A4, mais je trouvais que le pion en B5 après était vachement isolé, je trouve. C'est illustré par la de fou D7. Je peux pas jouer de C4. Si je joue KC3, je vais me prendre, alors pas tout de suite D4, mais ça peut arriver en fait. Mon cavalier est mal placé. D'habitude, je veux plutôt en D2 et ensuite jouer C4. Et je trouve juste que le pion B5 est mal placé. Du coup, je prends A6. Il fait tour prend A6. Donc j'ai un pion un petit peu faible ici, mais j'ai réussi à ouvrir la colonne B. Et ces pièces, bon, la tour, ok, elle va pouvoir potentiellement coulisser, mais la tour est pas très bien placée par rapport au début. Le cavalier, on dirait qu'il est pas très bien placé. J'ai un fou très bien placé, j'ai un cavalier qui contrôle les cases centrales. Je joue G3, je vais finir mon développement pour mettre mon autre fou sur la diagonale, donc ça ferait un double fianchetto qui serait extrêmement puissant. Il fait G6, il fait de même, on développe tous les deux. Petit roc, petit roc. Ici, du coup, il faut finir le développement cavalier des deux. Alors ici, je m'attendais plutôt à un coup comme fou F5 pour se développer tranquillement. Et il y a quand même un développement pas trop harmonieux du côté des noirs. Ici, il joue C5, il perd encore un temps. Alors ça vient certes peut-être essayer de jouer avec D4 et m'enfoncer un petit peu, mais ça perd, ça prend de l'espace, ça perd un peu de temps, j'ai l'impression au niveau du fou. Je peux pas vraiment compenser ce temps par une attaque sur l'aile roi, mais en fait c'est à double tranchant. Soit ça prend l'espace, mais ça perd un peu de temps, l'avantage, du coup, ça prend l'espace, mais ça donne aussi la case au cavalier en C6 pour se replacer. Donc c'est plutôt quand même pas mal. Ça ouvre aussi une voie à la dame pour venir ici. Vu que pour l'instant ça peut pas être puni, je pense que c'est plutôt un bon coup pour prendre l'espace. Je joue cavalier B3, donc je lui propose les échanges. Donc s'il prend, je suis très content. Je peux restructurer ma structure de pion et je prends le contrôle de la colonne A. Par exemple, cavalier prend B3. Alors je pourrais jouer C prend pour essayer de jouer sur le pion C, mais le plus normal c'est de restructurer ses pions avec une structure symétrique. Par exemple, tour prend, dame prend, et j'ai la colonne. Et si il me laisse pas, soit du coup il peut jouer tour A5, mais c'est très bizarre pour essayer de garder la colonne. Il peut pas rester sur une des cases sur la colonne A. Et si par exemple il fait, je sais pas, un coup aléatoire comme H6, là je peux échanger et là du coup il y a vraiment un pion faible qu'on va pouvoir potentiellement viser avec nos pièces, essayer de ramener le fou pour qu'il tape sur A6. En tout cas, le pion A6 est une faiblesse qu'on va pouvoir taper sur la colonne A. Donc voilà l'idée. Donc il prend pas en B3. Ici, je joue dame B6, donc il attaque mon fou. Enfin, je peux pas prendre parce que en A5 parce qu'il y a le fou qui sera en prise en B2. Ici, je joue dame D2, je finis mon développement, je commence à mettre un peu la pression en A5. Il fait tour D8, donc il vient mettre un vis-à-vis sur ma dame. Il y a peut-être des idées de C4. Je vois que c'est pas si important les idées de C4 parce que je peux prendre A5. Je décide de jouer tour FB1. Donc, comme je vous l'ai dit au début, l'avance de ce pion B et l'échange en A6, ça m'a permis d'ouvrir la colonne B. Donc, je commence à instaurer un vis-à-vis avec la dame et je place du coup toutes mes pièces à l'aile dame. Si je faisais tour A, B1, celle-là en fait, elle n'a pas vraiment de bonne case. Vaut mieux que celle-là soit en B1, comme ça, lui, la tour en A1 peut aider à pousser le pion en A4.
En tout cas, ici, c'est mieux de jouer tour FB1. Tour AB1 serait pas un mauvais coup, mais ça laisse un peu le pion A sans protection. Et par exemple, ce serait un petit peu embêtant. Après cette variante-là, voilà, là la tour serait plus active ici. La tour en fait est un peu bloquée, il va falloir la redécaler encore une fois. Tandis que par exemple dans la même variante avec cavalier prend B3, là la tour servirait et serait sur la colonne A. Donc ici, après dame D2, tour D8, je fais tour FB1, dame C7, donc il voit qu'il y a un vis-à-vis, il se décale. Je viens échanger une paire de cavaliers, alors s'il reprend les dames, je suis très content parce que la tour est très mal placée. Il y a un pion ici en B7 qui est sous pression, le fou ne peut pas se développer. Par exemple, admettons dame prend, on vient échanger les dames. Admettons on joue un coup comme par exemple roi F1 pour essayer de ramener le roi. Ici, le fou peut pas se développer à cause de justement fou prend. Alors peut-être pas tout de suite, mais il y a des idées en tout cas pardon, de fou prend et tour prend B7. Alors pas maintenant parce qu'il y a la tour en 1-1, mais l'idée en gros c'est qu'on va pouvoir vite, en fait il y aura une après A4 il va y avoir un pion arriéré en B7. Donc c'est pour ça que la variante dame prend A5 est pas forcément incroyable. Tour prend A5, la tour est toujours un peu mal placée. J'ai essayé de voir si je pouvais pas dévier la dame via fou E5, ce qui devait ici marcher, mais je ne l'ai pas vu. Fou E5 pour dévier la dame de la protection de la tour, avec l'idée du cavalier. La dame ne peut pas partir en B6 à cause de la tour. Et en fait, ici, je gagnais juste la tour, mais je ne l'ai pas vu dans cette partie. Et j'ai décidé de jouer dame C1, avec l'idée justement de faire fou C3, fou D2, et de venir en H6 pour essayer d'échanger les fous de case noire et affaiblir le roc. Il joue B5, il prend de l'espace. Je joue fou C3, j'attaque la tour. Il joue B4, il a pris vachement d'espace avec son coup. Il libère aussi une case pour le fou. Je recule en D2. Je veux venir en H6 attaquer le roc. Il joue G4. L'idée c'est d'attaquer la tour. J'avais vu cette variante, je joue C3. Ici, après C3, il vient échanger en C3. Fou prend C3. Je force plus ou moins l'échange des fous de case noire qui va affaiblir son roi. Il échange. Je place ma dame en contact de la tour, en contact sur la diagonale. Il peut y avoir des idées. Ma dame est bien placée. Ici, il joue au 5. Il prend l'espace. Si je joue H3, je me dis que s'il recule, ben, je gagne juste un pion. Du coup, D4, seul coup. Ou alors, il y avait des variantes à base de 4. Par exemple, D4, c'est la variante de la partie. E4, avec des idées surprises, je le reprends ici, mais j'avais quand même fou prend. Et ok, certes, mon pion G4 est pas forcément. J'ai un pion de plus, mon pion G4 est doublé, il sert pas à grand chose. Mais en fait, l'argument principal, c'est que je vais pouvoir tout replacer sur la colonne H et là, je vais avoir réellement du jeu. Par exemple, imaginons que les noirs s'en fichent, ils reculent la tour. Je vais vous montrer un petit peu le plan que j'aurais pu faire dans la partie, tour H1. Admettons, ils prennent les colonnes, ils se disent bon, on a du jeu, allez, le dame. Dame D2, admettons dame B6, je sais pas, on essaie de créer du jeu, on essaie de rentrer sur la seconde rangée. Tout de suite dame H6, avec la dame et la tour, on va pouvoir taper le pion H7. Ça risque d'être très compliqué pour les noirs dans cette position. Donc OK, 4 perdait juste un pion, donc D4. J'avais vu cette variante, je me suis dit que ça crée un pion arriéré ici. Je joue dame C2, je reste sur la colonne. Le cavalier est obligé de partir. Je joue cavalier D2 ici, je découvre le fou. J'empêche le fou de se développer par exemple ici, comme parce que j'aurai une tour qui peut venir grâce à être du fou sur la 7ème, et j'empêche le développement du fou ici. Si le fou vient ici, on peut commencer à jouer KIC4 et avoir vachement de pression. Il joue tour A7, il essaie de remplacer sa tour, même si je trouve que ce coup est pas très utile. Alors, ça peut essayer de jouer fou B7, mais je pourrais jouer ici dame B3 par exemple, pour essayer d'empêcher fou en B7. Je fais tour B5. J'attaque le pion C5. Je fais cavalier 7, il vient défendre. Je fais cavalier E4, donc je replace, voilà, j'ai fait un petit zigzag. Mon cavalier il pouvait venir en E4 pour taper ici, ou venir en C4 pour bloquer ce pion et taper le pion E5. Je fais tour A5, donc contre-coup intermédiaire, j'attaquais 3 fois ici. S'il commence à essayer de le défendre, il peut pas réellement, mais en fait le seul coup c'est tour A5 ici. S'il pouvait le défendre, j'allais quand même continuer à mettre de la pression ici sur le pion C5. Ici, il joue tour A5, donc j'ai pas le temps de manger en C5, sinon il mange ma tour. Donc ici, je décide d'échanger une paire de tours. Je joue dame D2, alors ici, le plus précis était probablement tour C1 pour venir taper sur le pion C5. J'ai décidé de jouer dame D2, je me dis que s'il échange les dames, j'ai sûrement une finale avantageuse. Pourquoi? Donc je vous montre, par exemple, dame prend, cavalier prend. Il y a un pion arriéré.
j'ai le contrôle. En fait, ici, mon cavalier a beaucoup plus d'utilité que son cavalier, parce que son cavalier il vient juste défendre les pions. Son fou, il a pas trop d'avenir, même s'il vient là, il tape sur rien. Il peut pas trop venir là grâce à mon fou. Ma tour, elle peut vite s'activer via la colonne B. Mon pion, ben, c'est un pion passé. En fait, on a la différence du pion A contre le pion C. Le pion C n'est pas un pion passé, mais mon pion A peut vite aller à dame. Mon cavalier a plus de mobilité. Il peut par exemple venir en B3 pour taper en C5. Il peut venir en C4 pour taper en E5. Il peut venir en E4 pour taper en C5. Bref, mon cavalier est supérieur à son cavalier. Ma tour est supérieure à sa tour. Mon fou est supérieur à son fou. Mon pion est supérieur à son pion. En fait, tout est ici. Tout est probablement gagnant ici dans cette partie. Pour ça qu'ici, je joue dame B6. Donc, pour essayer de créer peut-être un petit peu de contre-jeu sur mon roi. Donc, tant qu'il y a les dames, c'est pas si clair. Si j'envoie à 4, je commence à essayer d'envoyer mon pion passé. Il peut pas bloquer, hein, vu que je contrôle la case. Et donc, je vais essayer d'avancer. Il joue F5, donc il commence à lui aussi prendre de l'espace au niveau de l'aile roi pour essayer de m'attaquer. C'est son contre-jeu. Je joue G5 ici, je joue H6 très rapidement. Ici, j'ai loupé encore une fois un gain. J'ai vu qu'il y avait cette diagonale qui est affaiblie, mais juste après, ici j'ai joué cavalier F3. C'est une erreur. Ici, il fallait que je joue dame à 2 échecs. Alors j'avais vu dans la partie fou des 5, mais dame à 2 échecs était très fort. Par exemple, si on dit roi F8, c'est simple, il y a dame F7, échec et mat à l'aide du cavalier. Sur roi G7, dame F7, roi H8 et dame H7 mat. Donc roi F8 et roi G7 pas possible. Roi H8, il y avait tout simplement cavalier F7 et gagne la tour, même la qualité en 1. Et le pion va continuer juste à aller à dame. Et il y a des problèmes sur le roc. On va pouvoir peut-être envoyer un coup comme H4, H5 pour affaiblir le roi. Bref, on a une position supérieure sur roi H8. Ici, moi j'avais vu dans la partie fou D5, ça marchait aussi avec des idées comme cavalier F7. Admettons par exemple sur roi H8, il y a cavalier F7 fourchette. Sur roi F8, il y a cavalier E6 fourchette. Et sur roi G7 et sur roi H8, sur roi H8, il y a cavalier F7. Sur roi G7, il y a cavalier E6. Et sur roi F8, il y a cavalier E6 aussi. Donc en fait, sur n'importe quel saut de roi, en fait, on fait soit cavalier E6 fourchette, soit cavalier F7 fourchette. Donc ça gagnait aussi, mais dame A2 était plus fort. H6 ici, je reviens à F3, j'ai pas vu ce coup en fait qui est très bizarre parce que ça fait un échec, mais c'est à 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases du roi. Donc j'ai pas vu malheureusement ce coup. Roi G7, donc il s'enlève des diagonales. Maintenant que j'ai plus le cavalier, j'ai plus de dame A2, hein, il se passera rien. Dame C2, je viens commencer à presser sur la colonne C. Je peux essayer de ramener mon cavalier comme ça pour taper. Ma tour ici pour taper aussi. Il joue x6, il arrive à se développer. Il peut essayer de défendre comme ça. J'ai KD2, j'ai des idées comme ça, je garde la flexibilité avec mon cavalier. Tour C8, il vient défendre. Bien sûr, protéger le pion en C5. Quai C4, j'attaque la dame. Donc sur fou prend, je suis très content. Hein. Je vais pouvoir tranquillement taper ici. Je vais pouvoir potentiellement échanger le fou contre le cavalier. Il y a toujours l'avantage du pion qui va à dame. En tout cas, qui est pion passé dame E6. Il menace fou prend C4 et de bloquer. Donc par exemple, si je fais un coup comme roi H2, il menace fou prend C4. Donc si je fais D prend, j'ai bloqué mon avantage sur C5. Et même maintenant, c'est lui qui va être bien parce qu'il va y avoir de la pression sur le pion en C4 qui va être isolé. Si je reprends la dame, bah, c'est la même histoire, mais il va échanger les dames et il y a encore de la pression sur le pion C4. Alors, même si le pion va pas à dame, hein, parce qu'on peut l'arrêter avec la tour. Donc ça, c'est la menace de fou prend C4. Tour C1. Donc j'empêche les idées sur fou prend C4. Maintenant, je peux tout échanger ici. Il y a toujours la faiblesse, donc sur KB6, voilà, que je recule la tour. Mais il y a toujours de la pression. Alors il peut manger ici. Donc sur cavalier B6, j'avais peut-être, je crois, fou B7 intermédiaire, quelque chose comme ça. Avec des idées sur le roc. Alors ça, j'avais pas calculé exactement ce terrain. Fou B7, tour C7. Ici, j'avais calculé quoi? Ici, il me semble que j'avais peut-être calculé l'avance du pion, quelque chose comme ça. Bon, dans cette variante, je perds une pièce, donc ça n'a pas l'air bon. Mais l'idée, au pire, je faisais peut-être pion prend. C'était peut-être ça mon idée. Oui, voilà, c'est ça. L'idée, c'était pion prend pour mettre mon fond dessin qui serait magnifique sur le roc, et j'ai toujours mon pion passé. Donc certes, j'ai plus la faiblesse. Alors certes, le pion C4 est un peu en difficulté,
mais je peux avoir des idées comme fou D5, j'ai toujours la colonne B, j'ai toujours le pion passé. Là par exemple, là vu qu'il n'y a pas enfin, c'est défendu 2 fois, du coup je peux commencer à avancer mon pion en A5, et là je peux placer mon fou en D5, par exemple dame A6 pour venir taper le pion, on peut jouer dame A2, et on a une liberté de mouvement en fait au niveau de l'aile dame. Donc si sur tour C1 il joue tour E8, il veut préparer la poussée E4, je joue KD2, donc j'empêche la poussée E4, hein, parce qu'ici on pourrait gagner le pion. Alors peut-être pas cette variante, mais peut-être fou prend, parce que là il y a le pion E2 en prise à la fin. Donc par exemple prise, là il y avait peut-être des idées de fou prend E2, mais il y avait des idées sur fou prend E2 de tour 1, par exemple tour E1, fou A6, E5, j'ai un pion passé donc il peut pas prendre, et s'il mange là j'ai F4, et sur cavalier en F3 faut calculer loin, mais j'ai cavalier prend F3 défend la tour et contre-attaque ici, donc ça marche pas. S'il fait pion prend E4, ici je devais avoir des idées à base de voilà juste cavalier prend E4 et le pion était défendu comme ça. Donc, plusieurs variantes à calculer, c'est compliqué. Dame ici, il fait G5, il prend vachement d'espace à l'aile roi. Je fais dame B3, je propose d'échanger dame qui est encore refusé pour essayer de générer un peu de contre-jeu avec toutes ces avances de pion sur mon roi. Fou C6, je veux peut-être échanger ici et avoir un cavalier qui va pouvoir taper les cases noires. Il joue tour B8, il contre-attaque la dame, il prend la colonne. Je joue dame C2, je commence à presser ici. Il joue tour C8. Alors ici, je voulais pas prendre en D7 parce que j'étais pas sûr que cette finale, en fait, après cavalier B3. En fait, ici, oui. Ici, plus concrètement, je pouvais pas jouer cavalier B3 à cause de ce pion. Et il va pouvoir potentiellement mettre de la pression sur A4. Donc si je l'envoie par exemple en A5, mon pion commence à être quand même vachement faible. Par exemple, dame A2, tour A8. Et ce pion, en fait, le temps que, même si je viens le chercher, il y aura du contre-jeu. Par exemple, cavalier B3, fou B7. Je peux pas avancer le pion. Par exemple, alors on peut manger en C5, donc ça c'était pas probablement la bonne variante. Mais l'idée c'est que en fait le pion quand même commence à être faible et le jeu sur C5 est limité. Donc si j'ai décidé de jouer fou B5, je me suis dit s'il prend, je suis content, je ramène mon pion encore plus proche de la case de promotion, il joue fou B7, il prend la diagonale. Donc je me dis attention, il peut y avoir des idées comme ça d'infiltration. Je me dis au pire sur des idées comme ça, je pourrais jouer F3 et sécuriser mon roi, donc ça va. Dame A2, ici je fais Dame A2, donc l'idée c'est, bon j'ai une grande diagonale, mais l'idée c'est surtout de me mettre derrière le pion, un peu comme la tour derrière le pion pour avancer le pion passé. Il joue E4, il envoie son contre-jeu, on échange ici, j'ai un KE3, alors ça fait peur ce masse pion, mais finalement en fait il peut pas avancer, hein. Il y a toujours ça. Il peut pas avancer là, c'est toujours contrôlé. Il peut avancer là, mais je fais ça et tout est un peu bloqué. Donc finalement, je suis bien dans cette position. Dame 6, il vient de me créer un clouage. Je fais fou prendre des 7. Donc j'élimine le défenseur du cavalier et j'encaisse le pion et je vais potentiellement. Alors là, je fais une fourchette, bon, qui n'est pas réellement une fourchette à cause du clouage. Il fait dame F7, il propose d'échanger dame. Ici, j'échange les dames. Je me dis que cette finale, elle est bien. Alors ici, j'aurais pu jouer cavalier B3, mais je me suis dit que le cavalier en C1 était un peu triste. Et ce fou, à mon avis, il allait arriver à bloquer le pion passé. Et le roi arriverait à temps. Il y a quand même du contre-jeu au niveau d'ici. Donc ici, je joue tour B1. Il réfléchit pas mal de temps, 15-20 minutes. Il vient échanger les pièces. Alors ici, je pense que c'était la meilleure idée. Parce qu'en fait, la tour menace de venir là. Et il y a quand même une belle majorité au centre. Donc cette finale, objectivement, elle est mieux pour moi, mais compliquée à jouer. Ici, je joue roi E6. Alors ici, il y avait tour B6 qui gagnait le pion H6, mais j'étais pas sûr. Je me suis dit que ce pion H6 servait à rien. Par exemple, tour ici, roi ici, tour prend H6. Ici, je m'étais dit D3. Et je me suis arrêté là. Je me suis dit, ce pion fait peur. Il y a des idées d'aller promouvoir. Par exemple, 3 D2. Et comment j'empêche le pion? Alors, je peux jouer tour H8, menace ça. Mais il y a juste tour C6. Sur tour D8, il y a tour D6. Donc ça, je voyais pas trop comment faire. Donc tour H8, pas possible. Donc E3, pas possible. Par exemple, prise. Par exemple, ici, prise. Admettons, je joue tour H8 maintenant. Il y a toujours encore une fois tour C6. Par exemple, tour D8, tour ici. Alors là, on a le temps peut-être de venir essayer de l'empêcher parce que là, il n'y aurait pas dame. Par exemple, sur D2, on peut venir l'empêcher. Mais globalement, voilà, il y a du jeu. Menace dame, roi ici, et roi D3, roi F3, par exemple, roi D3. Et en fait, on va pouvoir, si on fait roi F1, il y a roi C2. Et alors, on perd à cause de tour E2 à la fin.
Donc variante vachement compliquée, c'est pour vous montrer globalement le danger du pion D3, donc j'ai pas voulu m'aventurer dans cette variante. Ici, j'ai décidé de jouer tour en B3, empêchant justement D3, essayant de me mettre derrière le pion. Globalement, je sais que cette tour passive n'est pas bon, mais en tout cas, j'essaie de pousser mon pion, et en fait, ça me faisait vachement peur. Je pensais ici que la position était égale, malgré mon pion de plus. Donc, on va voir vite fait l'analyse. Est-ce qu'elle est égale? Oui, cette position est égale après tour B3. C'était égal déjà après ici, après roi E6. Donc, j'ai décidé de ne pas prendre de risque. Roi D5, F3, je viens essayer de miner les pions. Tour C3, donc là, l'échanger tour avec un pion de plus n'est pas gagnant parce que le roi est pas assez proche. Il serait une case de plus, ce serait mieux pour venir empêcher la promotion, mais là, il y a dame et c'est terminé pour moi. Du coup, ici, je fais un échec. Il peut acquérir son roi. Je mange en E4, il mange en G3. Je suis roi H2, je défends mon pion. Fait tour E3. Ici, je sais que ma position est égale. Ici, je joue tour B2. Alors, j'aurais pu jouer E5, mais il y avait tour prend E2. J'essaie de défendre mon pion E2 pour éviter que ce pion parte à dame. Parce que si je fais par exemple E5, tour prend E2, je me suis dit que ce pion passé était vachement fort. Et je pense que je perdais la partie ici. Tour B2. Donc, il fait roi C3. Je fais tour A2. Il vient répéter quelques coups. Il mange en E4 finalement. J'essaie d'envoyer mon pion passé. Objectivement, je sais que c'est égal, mais je joue encore la position. Roi C3, tour A2. Je me dis qu'il y a peut-être un espoir que j'avance. Tour E7, donc si je fais A6, il fait tour A7 et il me bloque. Si je monte mon roi, il fait tour A7. Je monte mon roi. Alors ici, je pourrais jouer H4. Mais en fait, par exemple, H4, prise, prise, et après tour A6, cette position est égale. Le roi va juste harceler ma tour comme ça. Par exemple, admettons roi H5 pour essayer d'activer mon roi, taper le pion. Juste roi B3, tour A2. Alors roi B4 doit être bon aussi, mais on peut globalement en fait harceler la tour. Par exemple, si on mange là, sur échec. Et cette position, c'est Philidor. Hein, on va, admettons qu'il y a une coupure verticale, le pion va tomber. Admettons par exemple qu'ici on joue tour ici, la tour vient là, on est obligé de défendre le pion et le roi vient là. Et cette position, elle est totalement égale. Donc globalement, ça c'était la variante de ma variante avec H4. Ici, je décide de jouer au F3, j'essaie de me rapprocher, d'essayer d'échanger les pions. J'essaie de faire quelque chose, j'évite en fait tout le contre-jeu sur D3. Fait tour A6, donc il bloque là et il bloque là, donc je peux plus venir attaquer là. Je fais roi E4, j'essaie de ramener mon roi en fait voilà vers là pour débloquer le passeur et aller là-bas. H5, donc il m'envoie son contre-jeu, j'ai pas le temps d'aller là-bas. Ici, je fais roi F5, donc il perd un pion, il peut pas le défendre hein, ce pion. Je pouvais jouer roi B3, harceler ma tour, mais je pouvais quand même manger deux pions à la fin de la variante. Donc ici, je prends. Alors surprise, prise, ici, j'étais mieux, mais cette position est objectivement égale. Par exemple, on va pouvoir harceler la tour. Et encore une fois, dès qu'on prend le 5, c'est exactement la même position. La tour va pouvoir être harcelée. Le roi, la tour va venir là. Et cette position ici, objectivement, elle est égale ou elle est gagnante? Ok, non, j'ai peut-être pas joué les meilleurs coups. Mais globalement, la position de base est égale. Ici, voilà, ici D3, sacrifice du pion en fait, ici, pour venir manger le pion, c'était égal, malgré les deux pions de plus des blancs. Donc voilà. Il décide de jouer H4. Il a perdu un pion, certes, mais il va envoyer son contre-jeu. Donc par exemple, j'avais calculé comme G5 et H3. Si je veux arrêter le pion de faire dame, et je dois faire E3, mais ça sacrifie un pion et ça lui donne du contre-jeu. Donc par exemple G6, H2, roi ici, tout simplement roi D2. Il va pouvoir manger là, il y a encore une fois du contre-jeu avec le pion D. Une finale de tour assez tricky. H4, je fais roi F4, j'empêche du coup sur H3, je fais roi G3 et là, il n'y a pas de promotion. S'il fait tour H6, j'ai roi H2, empêche d'avancer. Et il peut y avoir quand même là du contre-jeu. S'il fait tour A6 par exemple, là je dois être gagnant avec les deux pions en plus. Dans cette position. Plus 4, exactement. Donc variante vachement compliqué ici. Je joue roi F4, donc il fait pas roi H3, il vient harceler ma tour, je viens ici. Alors il pouvait manger ici, hein, c'était potentiellement nul, mais c'était compliqué à jouer. Admettons ici. Alors c'était pas nul, dit l'ordinateur. Il dit que ça a plus 4. À cause en fait de l'éloignement du roi, le roi s'est vachement éloigné. En fait le pion lui va aller à dame. Ce pion H il va être croqué rapidement. Et ces pions, surtout en fait, surtout le pion G est vachement loin par rapport au roi. Donc il a bien fait de jouer roi C4, roi C3 était aussi un coup possible. Si je joue roi C4, je fais tour D3, j'essaie de couper, il mange roi 5. Je viens faire H3, je viens essayer de manger le pion H4. Tour E2,
tour A2, attaque le pion E2. Je suis roi F3, il fait un échec, roi G2. Alors ici, l'échange des dames ne marche, l'échange des tours ne marchait pas. Parce que ici, c'était perdant en ligne, cette position des 3 dames, des 2. Alors, faut encore savoir convertir cette position. On va faire des échecs. Mettons roi ici. On vient empêcher dame. On avance le roi. On avance. On avance. Alors, il n'a pas de patte. En fait, s'il vient là, on mange juste le pion. Il n'y a pas de patte. Donc, il est obligé de se mettre devant. Alors, on pourrait manger le pion, mais on peut aussi venir mater. Alors, par exemple, je vous montre une variante. On vient encore une fois, alors bloquer. On vient faire des échecs. On vient ici. Il peut toujours pas venir là. Enfin, il doit venir là parce que s'il vient là, il perd le pion. Donc il doit se mettre devant le pion. Et en fait, on va faire des échecs comme ça à répétition. Dame E5, admettons roi F1, dame ici, roi E1, dame ici. Et on ramène encore une fois le roi et on fait que des échecs comme ça. Roi B2, dame ici, roi C1, dame ici, roi ici, roi ici. Et là, et échec et mat avec dame F2. Donc longue variante pour vous montrer comment ça marchait avec dame et pion contre, enfin dame contre deux pions, même si bon le pion H4 il compte pas réellement ici dans cette position. Il fait tour à 2, il contre-attaque ici. Je fais roi F2, donc si roi F3 ça refait la même variante, il va répéter les coups. Roi en F2, je viens défendre le pion E2. Roi D5 qui vient essayer de se rapprocher de ses pions. Je fais G5, alors tour prend H4 était pas bon à cause de D3, justement la tour quitte la protection du pion, enfin de la case D3, et donc là il va pouvoir se venger sur E2. C'est même moi qui me retrouve en difficulté dans cette position, donc je décide de jouer G5. Roi E5, tour F3, je peux toujours pas manger H4 à cause de D3. Tour F3, j'essaie de couper le roi pour essayer d'avancer ce pion. Je me dis que ce pion, il va pas trop pouvoir avancer. Je contrôle toutes les... En fait, ma tour est très bien placée en F3. Elle contrôle l'avance en D3 avec le cloage du roi. Elle contrôle l'avance en H3 et elle coupe le roi pour essayer que le pion avance. Mais en fait, là, la tour va revenir, donc elle revient à 6. Elle empêche le pion d'avancer. Cette position est égale, objectivement. C'est juste je la force parce que j'ai un pion peut-être plus avancé. Les pions sont vachement faibles. Ma tour est mieux placée. Objectivement, c'est égal, mais on joue quand même tour G6. Ici, je peux pas défendre mon pion, donc on vient échanger les tours. Ici, je sais que c'est égal. Malgré du coup que j'ai forcé la position je vais forcer la position un petit peu plus loin maintenant, à cause justement de mes deux erreurs, comme par exemple j'avais vu dans la partie fou D5 ou dame A2 gagner la pièce, ou même l'idée de fou E5 attaque la dame qui défend, qui peut plus défendre la tour en A5 et je gagne la partie. Donc je me sens frustré parce que je l'ai vu juste après en fait le coup que j'ai joué. Donc je joue encore la partie, il me propose nul, je refuse, je joue roi E1. Je me dis qu'à tout moment, il peut peut-être blunder. Alors là, ça me blunder pas hein, l'échange des tours. Ici, c'est complètement égal. S'il fait ça, je viens là. Et là, c'est même moi qui perds. Donc 3, on échange les tours, on échange les pions et c'est nul. Donc j'ai joué ici tour H8. Bon, ici, il n'y a pas grand intérêt. Ici, j'essaie de forcer, j'essaie de gagner le pion. Je me dis à tout moment, je peux faire quelque chose. Donc sur tour D8, juste il attend et en fait, il attend sur la quatrième, il se passe rien. Donc je fais tour E8, je défends mon pion par avance. Je me dis, il y a peut-être un monde où je peux faire quelque chose, mais bon, tour H4, et ici, je joue E3. Et ici, je le regarde, il me regarde et on fait match nul. Alors j'ai loupé 2 opportunités dans cette partie. C'est vraiment dommage. Ce E3, hein, c'est basique s'il prend. Juste, je peux reprendre n'importe quoi et ça, cette finale, elle est complètement égale. Hein. Vous pouvez tester, c'est tour contre tour, on peut faire des échecs à l'infini comme ça. Il faut juste éviter de se prendre une enfilade. Mais par exemple, le scénario critique, ça aurait été quelque chose comme ça. Par exemple, tour C1 ici, ce serait perdant à cause de l'enfilade. Mais à ce niveau de jeu, on peut pas perdre comme ça bêtement à ce niveau de jeu. Donc ici, l'ordi est en train d'analyser la position. Donc un peu déçu, les parties je les joué, du coup j'ai joué la partie contre Teleria Kellion 1600 feed le matin et j'ai joué contre Adiba Jean-Claude l'après-midi, donc ça me fait 7 heures de jeu, quelque chose comme ça dans la journée ou 8 heures de jeu. Donc deux parties extrêmement compliquées, donc une défaite le matin, un match nul, donc comme dit l'ami Gouliev, il vaut mieux amortir par une nulle que une défaite, mais je préfère vachement gagner, alors là j'ai pas pu, malheureusement. Mais c'est comme ça. Donc on va regarder vite fait au niveau de l'analyse. Donc je passe les coups, hein, j'avais déjà commenté, on se développe, on met nos deux fonds fianchetto, on joue à l'aile dame, dame C7, ici j'ai joué, ici il fallait jouer, donc tour prend à 5, c'était pas bon, il y avait fou 5 qui gagnait,
Je l'ai pas vu, j'ai fait dame C1, c'est une gaffe. B5, je l'ai souligné. B4, et ici il y avait encore fou E5 qui était peut-être mieux, mais je me suis dit que mon plan était logique. Fait C3, donc là il force l'échange. Il joue E5, mais ici, après H3, D4, voilà, j'avais un petit avantage. Alors il fallait jouer dame D2, mais globalement j'ai quand même un avantage de plus 0,6, donc position plus agréable pour moi. Cavalier E4, tour A5, ici c'était pas bon, ici il fallait jouer fou A6, attaquer la tour. C'était un des moyens aussi de défendre, et là en fait, ici on pouvait jouer cette position d'après l'ordinateur. Donc encore une fois, utiliser des idées comme fou D5, etc. Ici, ouais, en fait, il donnait le pion. Enfin, il donnait pas vraiment parce qu'il pouvait reprendre. Mais, mais tour A5, en fait, ça attaque la tour, c'est un peu plus forçant, donc c'est plus logique. Donc dame D2 ici, il fallait jouer dame B3. Bon, en fait, il fallait jouer ici. On contrôle la case C4. En fait, on a des idées de cavalier D6 pour venir presser le long de la diagonale, contrôler des cases le long de la colonne B. Donc la dame va s'occuper de la colonne B, la tour va s'occuper de la colonne C. Ici, dame D2, je propose d'échange dame qui refuse. Ici, j'ai un avantage, comme je l'ai dit, plus 0,3, plus 1,3. Le pion passé, la faiblesse, des pièces plus mobiles, etc. Il fait F5, ici, je caille G5. H6, c'était pas bon ici. Je dis, dame A2 ici était très fort. Cavalier F3. Donc là, j'ai pas vraiment d'avantage. Bon, j'ai plus 0,8 ici, je joue caille C4. Ici, tour C1, il aurait pu faire fou prend C4, il ne l'a pas fait. Il envoie le contre-jeu, donc bon, j'ai décidé de jouer dame B3. Il aurait dû jouer E4 ici, envoyer son contre-jeu. C6, donc il prend la colonne. Ici, il fallait jouer dame D5 et je m'infiltre dans son camp. J'ai pas pensé, je me suis dit, j'étais plus sur une domination positionnelle pour essayer de jouer sur le pion C5 qui était un petit peu faible. Ici, il fallait peut-être prendre en D7 probablement. Je l'ai pas fait. Ok, non, j'ai fait fou B5 qui était le bon coup. Fou B5, donc il veut pas échanger, il veut garder les pièces. Fou B7, dame A2, comme je vous dis, j'apporte mon pion, donc lui il envoie son contre-jeu, je fais KB3. Ici, dame E6, c'était pas bon, il y avait E3. Sur E3, j'avais prévu du coup F3 et cavalier E5 et il y avait des idées de sacrifice assez compliquées à jouer cette position, assez compliqué à comprendre aussi. Je pensais que c'était globalement bon parce qu'en fait on peut sacrifier ici, il y a beaucoup de jeux au niveau du roi, la dame qui peut arriver, le cavalier qui arrive, le fou qui arrive, et puis surtout en fait c'est deux pions passés, une fois qu'il n'y a plus les deux pions comme ça, deux pions passés qui peuvent vite nous rouler dessus, deux pions en fait du coup en troisième rangée, ça équivaut à quasiment une tour. Donc bon, dame E6, donc là je gagne un pion. Alors il fallait mieux jouer dame B2, fallait pas encaisser le pion, mais bon quand on voit un pion on mange. Dame F7, bon ici j'ai échangé dame, c'était compréhensible. Alors ici il valait mieux jouer sur le roc. En fait on attaquait le pion D4 et on menaçait deux fois le fou. Et en fait depuis tout à l'heure j'essaie d'échanger dame, il a refusé deux fois donc c'est psychologique. Encore une fois on voit la psychologie ici. Donc j'échange les dames, j'échange les pièces. Ici c'est complètement égal. Ici on a beau jouer. Alors là ici j'ai joué trop passif. J'essaie de m'activer. Alors il joue H4, ici il va aller prendre en G4, ici j'ai joué Roi F4, c'était gagnant, ici en fait j'ai loupé un gain, tour D3 c'était pas bon, ici il fallait jouer tour A2, mais je me suis dit que sur Roi B3 par exemple, ça allait un peu répéter la position qu'on a joué juste avant, ici il fallait jouer tour A1, par exemple Roi B2 et tour H1, et en fait l'échange en H, ici en fait on a un pion, on a éloigné un petit peu plus le roi, et du coup il est un peu plus légèrement plus loin du pion E, et ce pion en fait va aller à dame. Donc compliqué à comprendre. Je me suis dit que ça rejoignait la même position, et j'avais plus beaucoup de temps à la pendule, je crois qu'il me restait 5 minutes à la pendule ou 10. Ici du coup on vient ici, j'essaie de gagner le pion mais je pouvais pas du coup. On finit par échanger les pions, donc là j'essaie de forcer, mais ici bien évidemment, alors ici la partie s'est arrêtée juste ici après E3. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce bleu, etc. On se voit dans une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao ciao.